Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la dernière guidance sentimentale du vendredi de l'année. Et oui, après je suis en vacances, donc je tenais absolument à vous faire quand même une petite guidance avant les fêtes de fin d'année et Noël. En plus aujourd'hui, 22 décembre, on sort du solstice d'hiver, donc vraiment je vous souhaite de belles fêtes de Yule, un très beau solstice, et je vous souhaite vraiment que la lumière rejaillisse dans vos vies intérieures mais extérieures également. Et donc, comme tous les vendredis, on va aller regarder ce qui se passe du côté de votre lien, du côté de votre autre, de la personne de votre cœur. Bien évidemment, c'est une guidance générale, ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde, bien sûr, donc je vous invite vraiment à faire preuve de recul et de discernement. Prenez uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous, comme d'habitude, et je vous invite à adapter à votre situation, bien sûr, en étant le plus honnête possible avec vous, ne pas entendre ce que vous avez envie d'entendre alors que ça ne correspond pas à ce que vous vivez. Voilà, c'était quand même important de le préciser. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que les fêtes de Noël s'annoncent lumineuses et joyeuses pour vous. En tout cas, que vous soyez en famille, entre amis ou simplement avec vous-même, pourquoi pas. En tout cas, je vous souhaite vraiment que cette période soit la plus douce possible pour vous. Et je sens que la canalisation commence déjà. Ça y est, j'ai le nez qui commence à picoter comme d'habitude. Donc, on va aller regarder sans plus attendre ce qui se passe de votre côté et du côté de votre autre. Donc, on va avec le tarot psychique aujourd'hui, on va aller regarder déjà un peu la météo énergétique de votre côté et du côté de la personne de votre cœur. Donc déjà pour vous, mes belles âmes. Ok, dans quelles énergies vous vous trouvez actuellement? Alors, dans quelle vibration, quelle fréquence vous êtes en ce moment au niveau énergétique? Quelle est la météo pour vous en ce moment? Alors, et d'ailleurs j'en profite puisqu'on est à 2 jours de Noël. Hein, si vous êtes de l'équipe dernière minute pour les cadeaux de Noël, sachez que je propose des cartes cadeaux pour des guidances privées. Si jamais, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien sous la vidéo, comme d'habitude, pour aller regarder si ça vous intéresse. Voilou, voilou. Alors pour vous, mes belles âmes, dans quelles énergies vous êtes en ce moment? Voilà, quelle est la météo énergétique? Quelles sont les vibrations pour waouh? Alors, on nous parle de perte affective. Alors, ouais, là j'ai la sensation que quelqu'un vous manque. Vous êtes, il y a une énergie de manque qui est là, mais elle est tombée à l'envers. Hein. Elle est tombée à l'envers de base. Donc pour moi, vous êtes en train de sortir d'un état de manque, d'un état de peut-être de dépendance affective. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de se transformer dans votre capacité à être dépendant ou non au niveau émotionnel, au niveau affectif. Je sens que vous êtes en train de guérir en tout cas d'un schéma de dépendance, comme si vous arriviez à vous détacher pour sortir du manque un petit peu. Hein. Ok, au niveau émotionnel, au niveau affectif. On continue, on va aller approfondir un petit peu. Donc, dans quelles énergies vous vous trouvez actuellement? Ouais, c'est comme si j'ai vraiment la sensation que vous étiez vraiment dans ce manque de l'autre ou de la relation pendant un moment, mais là, ça y est, vous arrivez à vous détacher. Ça veut pas dire ne plus aimer, ça veut pas dire ne plus ressentir d'émotions, de sentiments. C'est juste de vous détacher de ce manque pour revenir en vous-même, en fait, vous recentrer et un peu faire la part des choses, hein, retrouver un peu plus de discernement finalement pour un peu plus vous prioriser et tout en sachant en fait que ce lien est là, mais ne plus être dans cet état de manque qui souvent traduit de la dépendance affective pour le coup. Alors, vous êtes en train vraiment de sortir de cette c'est ça. Vous êtes vraiment en train de sortir de cet état pour c'est ça, vraiment vous recentrer dans votre cœur, hein, vraiment revenir en votre centre, prendre un nouveau départ mais plus centré sur vous, sur votre cœur, sur ce qui vous passionne, sur avec l'As d'épée, on est vraiment là-dessus. Peut-être aussi sur peut-être de la communication aussi qui va se rétablir. En tout cas, on nous parle de récolte matérielle qui arrive juste derrière pour vous. Donc, vraiment, vous êtes dans des belles énergies de transformation, de guérison, de recentrage pour revenir dans son cœur et du coup accueillir, en fait, être dans cette posture d'ouverture, d'accueil, en fait, de tout ce que la vie pourrait avoir à vous donner. Pour terminer un cycle, en fait, qui va vous amener vraiment à récolter le fruit de votre travail. Ouais, c'est ça. On vous invite à faire preuve de patience et surtout à vous organiser, en fait, à planifier les choses sans chercher à contrôler particulièrement, mais vraiment, je fais un peu de ménage en même temps sur mon tapis pour avoir de la place, et en même temps,
commencez à visualiser, à organiser un petit peu les choses petit à petit, à structurer. Voilà, c'est ça. Commencez à structurer un petit peu les choses, tout en étant voilà dans cette patience que tout arrivera en temps et en heure, mais voilà, en vous invitant dans les actions du quotidien, sur du moyen court terme, à structurer un petit peu plus votre vie, vos projets, justement pour être dans cette posture d'ouverture. C'est-à-dire que quand on se laisse dépasser un peu par les événements, c'est compliqué en fait d'être ouvert à recevoir les cadeaux de la vie. Par contre, quand on a une vision claire de un peu comment est-ce que ça pourrait se passer, sans chercher à tout contrôler, mais en tout cas d'avoir une vision un peu plus affinée de ce que l'on souhaite voir se manifester, en fait, on a plus d'espace pour se mettre en ouverture et du coup accueillir ce que la vie a à nous donner. Vous voyez ce que je veux dire? Vous saisissez la différence? Et donc là, on vous invite vraiment à être dans cet état d'esprit de clarifier vraiment ce que vous avez envie de voir manifester, tout en étant dans cette patience, dans cette confiance que voilà, la vie vous amènera de toute façon tout ce dont vous avez besoin, et du coup vous placez dans cette posture d'ouverture et d'accueil, de réception. Ouais, waouh. Et oui, et ça va vous inviter justement à chercher à puiser dans votre sagesse intérieure avec l'hiérophante et vous engager envers vous-même, en fait, vous engager envers vous-même pour faire confiance en la vie et vous faire confiance aussi à vous. Waouh, magnifique. Vraiment très très belles énergies. Ouais, et c'est ça. Et du coup, ça vous demande quoi? Ça va demander en dos de deck de sortir du mental, d'essayer vraiment de sortir de cette prison mentale, cette prison intérieure, des pensées récurrentes, des pensées négatives qui peuvent vous enfermer, vous bloquer et vous limiter du coup. Waouh, bon, plutôt des belles énergies pour vous, hein, les amis, en tout cas, qui regardez cette vidéo. Et on va regarder du côté de votre hôte, du coup, du côté de la personne de votre cœur. Donc, je vous invite vraiment à vous recentrer, à peut-être vous connecter à cette personne, à la visualiser. Et on va aller regarder déjà les énergies pour votre hôte, la personne qui habite votre cœur. Quelle est la météo énergétique pour mieux pour elle? Évidemment, vous adaptez à votre situation, les amis, hein, comme d'habitude. Vous connaissez la chanson. Je le redis surtout pour les nouveaux arrivants, hein, bien sûr. Et d'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous arrivez sur la chaîne, bienvenue à vous. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la météo énergétique pour la personne de votre cœur? Waouh. Bon, en tout cas, aujourd'hui, les cartes veulent parler déjà. Hein. En tout cas, ce tarot a envie de vous parler. Ça, c'est clair. Bon, waouh. On nous parle d'un nouveau départ dans la matière, un nouveau commencement pour votre autre, hein, vraiment avec beaucoup de d'ancrage, d'enracinement, mais aussi on nous parle de prospérité. On a quelqu'un là, je pense, qui est en train d'entamer un nouveau départ. C'est quelqu'un qui a semé des graines et qui est en train de voir en fait ces graines germer, pousser. Je sens vraiment l'énergie de quelqu'un qui est en train d'arroser ces graines pour les laisser grandir, germer et laisser ce nouveau départ se mettre en place, s'enraciner, se fortifier, se solidifier. Je sens beaucoup de patience, de lâcher prise sur la notion de temps, comme si je sentais que cette personne n'était pas pressée en fait de voir les choses se mettre en place. Parce que c'est comme si sa sagesse intérieure savait que ça devait prendre un certain temps, qu'un arbre avant de donner ses fruits avait besoin de traverser les différentes saisons, les différents cycles de la vie, de créer des racines profondes et solides pour garder sa stabilité, sa force et chercher l'eau en profondeur, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai cette image qui arrive, donc je vous partage. Ok, et derrière on a quoi? Voilà, on a une histoire de mouvement. On nous parle de choix à faire. Donc, effectivement, là, on a quelqu'un qui, justement, pour pouvoir prendre ce nouveau départ, ancrer les choses profondément, vraiment dans la matière. Là, on est vraiment dans quelque chose de très concret. Ça va lui demander d'une manière ou d'une autre de faire des choix. Hein, peut-être de se mettre en mouvement, de passer à l'action, de décider des choses. Ouais, il va y avoir des décisions à prendre en tout cas pour votre autre là en ce moment. Hein. En tout cas, il est dans ses énergies. Il est en train de se préparer. Je sens plutôt que c'est une préparation pour prendre des décisions, faire des choix. Encore une fois, si ce deuxième tirage vous parle à vous, prenez-le pour vous, les amis. Hein. Vraiment, prenez seulement si ça résonne. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour la météo énergétique pour la personne de votre cœur? Ouais, on nous parle d'obstacles et de défis. Alors, on a quelqu'un ça le challenge de devoir prendre ses décisions. Il y a peut-être des choix à faire, peut-être un déménagement, un déplacement à faire pour pouvoir prendre ce nouveau départ concret dans la matière. Et aujourd'hui, il le voit ou elle le voit comme un défi, comme un saut dans le vide là, alors qu'en fait,
en fait de l'autre côté, il y a quelque chose en fait. Voilà, il n'y a pas forcément énormément à sauter, mais pour l'instant, cette personne ne voit que le vide là, et ne perçoit pas que de l'autre côté, il y a déjà quelque chose qui l'attend. Alors, on est un petit peu dans cette voilà, dans ces moments où on est à deux doigts de sauter et en fait, on n'arrive pas à voir que de l'autre côté, il y a déjà quelque chose qui est préparé, qui existe déjà. On arrive à voir que le vide en fait juste devant nos pieds. Mais du coup, il va y avoir un choix à faire pour se mettre en mouvement et oser sauter pour atteindre l'autre côté du pont et entamer ce nouveau départ, ce nouveau cycle. Vraiment ancré, solide, stable, avec vraiment beaucoup de prospérité, beaucoup de réussite. Vraiment là, on récolte le fruit de ses efforts, le fruit de son travail, des derniers mois, des dernières années. Qu'est-ce qu'on a encore pour la météo énergétique de la personne de votre cœur? Oui, c'est ça, on nous parle quand même. Pour lui ou pour elle aussi, on parle de patience et de planification, de s'organiser, de structurer les choses, de prendre le temps tranquillement, de mettre les choses en place, de laisser faire aussi, sans chercher à contrôler encore une fois, mais de clarifier en fait ce vers quoi on veut aller, à quoi j'ai envie que ressemble la berge en fait, de l'autre côté. Vous voyez? Ouais, ok, d'accord. Avec la 6 de coupe, on a quelqu'un qui est encore dans les souvenirs, qui est encore, ok, c'est pour ça qu'en fait, ok, je comprends maintenant, j'entends en canalisation que, en fait, ce qui l'empêche de sauter, et ce qui lui fait peur, et ce qui l'empêche en fait de voir l'autre côté de du pont, de se mettre en mouvement finalement, c'est ses souvenirs du passé. C'est quelqu'un qui est encore dans la nostalgie, qui est encore attaché à son passé, à une vie d'avant, à peut-être j'en sais rien moi, une ancienne relation, à un ancien contexte de vie. Bref, en tout cas, on a quelqu'un qui s'accroche à son passé et c'est ce qui l'empêche justement de prendre ce nouveau départ. Pourtant, il y a ce nouveau départ est annoncé concrètement dans la matière, vraiment pour récolter le fruit de ses efforts, atteindre vraiment la prospérité. Mais ça va lui demander de faire des choix, de se mettre en mouvement, de prendre des décisions qui peuvent être challengeants, qui parfois peuvent être vécus comme un obstacle, mais en fait, en vérité, ce ne sont pas des obstacles, c'est vraiment un challenge pour des opportunités derrière. Mais une des clés, en fait, pour pouvoir sauter, ça va être de commencer à clarifier sa vision, à vraiment définir avec précision ce vers quoi, en fait, on a envie de diriger son attention, son énergie. Et pendant ce temps-là, du coup, on se détache du passé, on lâche la nostalgie. Ça veut pas dire oublier son passé ou oublier une relation ou peu importe. C'est juste savoir qu'elle est là, mais par contre ne pas vivre dans ce passé. Okay. Et là, on a quelqu'un qui a encore du mal à ne pas vivre dans son passé, à ne pas s'accrocher en tout cas à des choses du passé. Mais on a la mort qui arrive en dos de deck. Je l'avais pas vu. On a quelqu'un qui est en train de lâcher tout ça, qui est en train de se transformer véritablement, qui est en train de vivre une mort symbolique, j'ai envie de vous dire, pour un renouveau, une renaissance à la clé. Et je pense qu'il va mener justement à ce nouveau départ avec l'as de denier. Ok. Allez, on va aller un petit peu plus loin, on va aller regarder sur le lien, les amis. Qu'on peut nous dire. Alors, je vais poser mon jeu ici. J'ai pas beaucoup de place sur mon bureau en ce moment. Du coup, on va prendre le lien sacré. On va prendre le lien sacré 5.0 d'Astrid. Alors, sur le lien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien, mes belles âmes? N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle, si ça résonne, si ça correspond à ce que vous vivez également, ou juste me faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir, bien évidemment. Mais ouais, n'hésitez pas à partager. C'est vraiment, je crois que vous n'imaginez pas à quel point ça peut être soutenant quand on est seul face à son histoire comme ça, de se rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui peuvent vivre les mêmes choses, les mêmes tourments, les mêmes défis, parfois les mêmes émotions. Donc n'hésitez pas vraiment à partager. Ça fait toujours du bien, c'est vraiment, ça aide à se coélever aussi dans le collectif. Donc voilà, n'hésitez pas, tant que c'est dans la bienveillance et dans la bonne humeur, allez-y, lâchez-vous dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Et évidemment, sachez que je vous lis, les amis. En général, je vous mets toujours un petit cœur pour vous remercier de votre commentaire. Alors, sur les énergies du lien, où est-ce qu'on en est en ce moment? Cette vieille veille de Noël. On est le 22, plus de 2 jours avant d'ouvrir les festivités de Noël. Je sais pas comment ça se profile chez vous. Aujourd'hui, je suis en mode petit gâteau de Noël, après avoir tourné cette guidance. Alors, on nous parle d'insouciance, de légèreté sur le lien. On a envie de revenir dans cette âme d'enfant, dans
voilà, dans quelque chose de plus léger, de plus voilà, de plus fantaisiste. On a envie on a envie de se laisser un peu plus porter en fait. Hein. Ouais, ouais. On nous parle de déclic. Hein. Alors il se peut qu'il y ait des déclics qui surviennent justement. Ok. Alors, ce que j'entends là, c'est que pour pouvoir laisser les déclics, les éclairs de génie apparaître, en fait, les conscientisations, vraiment les prises de conscience, hein, c'est vraiment ce que j'entends. On vous invite vraiment à revenir dans ce cœur d'enfant, à ramener un peu plus de légèreté dans sa vie plutôt que de se prendre la tête, voilà, H24 sur votre lien, sur ce qui va advenir, etc. Vivez en fait, profitez de l'instant présent. On vous invite vraiment à revenir dans quelque chose de beaucoup plus léger, justement pour laisser de l'espace à l'intérieur de soi et laisser les conscientisations remonter, les déclics se faire tout seul, sans chercher à les provoquer, sans chercher à les contrôler en fait. Hein. Okay. Alors là, ça vaut pour vous comme pour votre autre. Hein. On est sur le lien, donc ça concerne les deux protagonistes, on va dire, du duo. Oui. Alors on nous parle de sphère intérieure. Oui, il y a quelque chose au niveau émotionnel qui est aussi. Ouais, ok, d'accord. Alors on est en train de me dire effectivement que il va y avoir des prises de conscience, il va y avoir des déclics aussi, mais au niveau émotionnel, comme s'il y allait y avoir des choses qui allaient se déclencher au niveau émotionnel. Ça sera pas des déclics au niveau mental, au niveau intellectuel, mais des déclics émotionnels en fait, hein, sentimentaux qui risquent de se faire pour favoriser un recentrage, un recentrage pardon et un alignement en soi et dans le lien pour le coup. Voilà. Et on nous parle de vie intérieure. Il se peut qu'il y ait justement du karma qui se libère en ce moment. Bon, ça m'étonne pas hein, dans les énergies du moment. Ça fait quelques semaines hein, qu'on est dans cette vibe là. Il y a beaucoup de nettoyage. Hein. Beaucoup de libérations karmiques qui sont en train de se faire actuellement. Si vous sentez aussi qu'il y a des liens, des nœuds karmiques à aller débloquer, n'hésitez pas aussi à aller aller vous renseigner auprès de thérapeutes qui pratiquent la libération karmique pour vous donner un petit coup de pouce ou pour vous initier, pour vous inviter aussi à aller travailler sur vos propres livres de vie et retrouver votre autonomie, votre souveraineté également. Hein, voilà. Donc n'hésitez pas. En tout cas, là, on vous invite vraiment à reconnecter avec peut-être cette insouciance, cette légèreté qu'on peut avoir quand on reconnecte avec son enfant intérieur pour laisser les déclics émotionnels remonter à la surface et libérer peut-être pour certains d'entre vous, en tout cas, du karma, des nœuds karmiques, des choses en lien avec des vies antérieures en tout cas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur le lien? Hop là. Bon, aujourd'hui, les cartes ont envie de vous parler, hein, ça fait plaisir. Les jours, c'est un peu plus long, mais là, aujourd'hui, ça veut parler. Oui, on nous parle du pardon. C'est ça. Alors, vraiment, une des clés, et je le dis régulièrement, vraiment, une des clés pour débloquer les liens, quels qu'ils soient, liens karmiques, liens d'âme sacrée, peu importe, hein, le pardon. Le pardon pour soi, le pardon pour l'autre. Juste être dans ce pardon déjà. Encore une fois, je le rappelle, hein, être dans le pardon, ça veut pas dire oublier le passé, passer l'éponge et recommencer les mêmes schémas. Hein. Ça, c'est pas ça le pardon. Hein. En fait, c'est juste regarder en face ce qui se passe ou ce qui s'est passé et déplacer son curseur sur quoi est-ce que j'ai envie de porter mon attention maintenant. Parce que tant que vous portez votre attention sur ce qui s'est passé de souffrant par le passé, justement, vous pouvez pas vous projeter sur autre chose. En fait, vous pouvez pas vous tourner vers l'avenir et sur vos projets et sur ce que vous avez envie de manifester et de vivre. Donc l'idée c'est je vois très clairement ce qui s'est passé. Ok, j'ai identifié les choses maintenant. Ok, j'en ai marre en fait de donner mon énergie. Je choisis de ne plus donner mon énergie et mon attention en fait sur cette situation parce que ce qui est important finalement c'est mon bonheur. Donc sur quoi est-ce que je peux diriger mon attention pour créer mon propre bonheur? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout la même chose. Et donc le pardon, c'est vraiment ça, c'est de récupérer cette part de soi que l'on a donnée à l'autre, ce pouvoir qu'on lui a donné de nous faire du mal finalement, en tout cas comme étant perçu comme se faire du mal, et pour revenir vers soi, revenir à l'intérieur de soi. Et ça ne m'étonne pas qu'on ait la carte du retour à soi, justement pour revenir à soi-même en fait, se recentrer, encore une fois, revenir dans cette dans cet alignement intérieur. Hein, et se prioriser, vraiment se mettre au devant de la scène, revenir à ses besoins, à ses envies, à soi, vraiment se prioriser et intégrer pleinement que l'on est la personne la plus importante de sa vie.
Alors ça demande d'aller déconstruire des croyances, hein, bien évidemment. Ça demande d'aller sortir de schémas limitants, de schémas de sacrifice également, hein, dans lesquels on peut baigner. Ok. En tout cas, on nous dit que sur le lien, ça va vraiment de réussir en fait à cheminer sur cette voie-là, hein, de retour à soi, revenir dans cette forme de légèreté pour laisser les déclics émotionnels remonter à la surface, libérer du karma dans la foulée, du karma perso, mais du karma commun aussi sur le lien, hein, vraiment incarner cette vibration du pardon pour se prioriser, incarner véritablement que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Ça va vraiment permettre de calmer les choses aussi, hein, de pacifier, d'apaiser les choses au niveau du lien, hein, de revenir vraiment presque dans une neutralité, mais dans une dans un calme énergétique en fait, hein. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on nous parle du regard de l'autre, du regard que vous portez l'un envers l'autre sur la personne de votre cœur, que ce soit vous envers lui ou lui envers vous ou elle, hein, évidemment. J'ai la sensation que sur le lien, tout ce cheminement, cette capacité à revenir dans cette légèreté, laisser les déclics émotionnels remonter à la surface, libérer du karma, intégrer et incarner cette vibration du pardon en se priorisant, ça va venir pacifier les choses et ça va permettre aussi à ce que l'un, l'autre ou les deux changent de regard sur l'autre. Créer des transformations, permettre de voir les choses autrement, permettre de voir l'autre autrement également. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le lien, s'il vous plaît, mes guides? Encore quelques cartes avec ce jeu. Ouais, et avancer dans son éveil, en fait, hein, ça va vraiment permettre de débloquer au niveau des chakras, débloquer de l'énergie. Pour moi, il y a il y a de l'énergie vitale. Alors, j'ai presque envie de dire de la Kundalini, mais je fais attention quand même avec ce terme, hein, qui peut être mal interprété, qui fait partie de notre énergie vitale, hein, quand même. Hein, c'est une énergie extrêmement puissante que l'on porte chacun en nous. Attention, vraiment attention aux pratiques concernant la Kundalini, les amis, vraiment, vraiment, vraiment. À ne pas prendre à la légère et à ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment, c'est très important. En tout cas, on me dit de vous le dire, donc peut-être que ça concernera qu'une personne, mais je vous le dis. Voilà. En tout cas, ce que je sens, c'est que ça va permettre de débloquer au niveau énergétique des choses sur le lien et vous permettre d'avancer dans votre éveil de conscience individuel et en duo. De développer votre troisième œil, de développer vos intuitions, de développer vos capacités subtiles. Ouais, et clôturer un cycle. Clôturer un cycle, peut-être compliqué, bloquant. Une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Ouais. Et sortir du sacrifice. Hein. Je vous l'avais dit tout à l'heure, hein, c'était déjà sorti. Enfin, je l'avais senti, j'avais reçu. On vous parle vraiment. Ouais, c'est ça. C'est de terminer un cycle basé sur le sacrifice. En fait, on s'enferme, on a enfermé son cœur, on s'est enfermé dans une prison intérieure pour revenir à soi, revenir dans sa propre priorité, changer de regard peut-être sur le monde, changer de regard sur sa vie, sur ses envies, sur ses besoins, changer son regard sur l'autre également, sur le lien, sur la relation, mais sur votre relation envers vous-même aussi, me dit-on, pour vraiment sortir de cette prison émotionnelle où on a été un petit peu soumis en fait, hein, à répondre à des attentes peut-être extérieures, sociétales, familiales, bref, peu importe, pour vous amener à sortir de cette zone de confort qui peut être vécue comme un défi, comme un obstacle. Hein. Je vous rappelle le premier tirage, hein, enfin le tirage de tout à l'heure de la mytho énergétique, pour vraiment sortir en fait de ce schéma de sacrifice. Hein. On a vraiment cette invitation très forte sur le lien là en cette fin d'année. Clôturer ce cycle pour voilà, prendre un nouveau départ, libérer en fait, hein, vraiment libérer de ce karma également. Hein, ça peut être lié à du karma, voilà. Hein, et évidemment, ça va demander quoi? Du courage, ça va demander de la résilience, ça va demander de la persévérance également, parce que ça va pas se faire du jour au lendemain, bien évidemment. Néanmoins, vous avez la puissance, vous avez la force intérieure pour aller sur ce chemin et avancer, en tout cas sur cette voie, les amis. Hein, vraiment. Pour ceux que ça concernera. Et encore une fois, vous prenez vraiment si ça résonne à l'intérieur de vous, mes belles âmes. Alors, on va prendre quelques petites précisions aussi avec les météores pour le lien. Après, on reprendra prendra le tarot.
pour aller voir un petit peu l'état d'esprit de votre autre. Mais là, je voudrais quand même quelques petites infos supplémentaires par rapport au lien, s'il vous plaît, avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur le lien, s'il vous plaît, mes guides? Oups. Alors. Ah, je vous ai pas dit aussi pendant que je bats les cartes. Pour Noël, je propose aussi un pack spécial Noël, un pack de méditation, où j'ai regroupé 2 méditations guidées, 2 soins méditation, vraiment super chouette. Voilà, si vous cherchez, une idée de cadeau pour offrir à la dernière minute, n'hésitez pas, rejoignez-moi sur le site, rejoignez les infos sur le site internet, si jamais ça vous parle. On nous parle de l'année en cours. Bon, ça tombe bien, on n'est à plus qu'à quelques jours de la fin de l'année, donc là, on nous parle de court terme, là, de moyen court terme, plutôt court terme même, je sens. Tu sais, je prends toujours des pincettes avec les notions de temporalité, les amis, mais là, voilà, on nous parle de la fin de l'année. Donc, que va-t-il se passer pour cette fin d'année, les amis? Oui, alors on nous parle du trimestre, encore une fois, on nous parle de court terme, moyen terme. Alors, ok. Alors, ce que j'entends là, c'est que ça va vraiment être de cette fin d'année et pour les premiers mois de l'année à venir. Ok, c'est vraiment du moyen court terme. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour... Waouh. Alors, on nous parle d'un jugement. Alors, peut-être que dans d'ici cette fin d'année et pour les premiers mois de l'année, là, le premier trimestre de l'année, peut-être que vous allez entamer des procédures de jugement, peut-être certains vont divorcer, se séparer, se dépaxer, peut-être se défaire d'un bien immobilier. Donc voilà, peut-être quelque chose en lien avec la justice, en lien avec des procédures judiciaires, mais aussi un travail par rapport au jugement des autres. Que vont dire les autres si je décide, je sais pas moi, de partir, de quitter ma région, de changer de travail, de quitter mon conjoint ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, il va y avoir un travail autour du jugement des autres envers soi-même, mais aussi de son propre auto-jugement. Encore une fois, on est sur le lien, donc ça peut concerner la personne de votre cœur comme vous. Ok, on nous dit que ça va engendrer vraiment un gros combat intérieur, en fait. Peut-être même que vous y êtes déjà, ça a déjà commencé ce combat intérieur. Quoi d'autre? Ouais. Mais on vous invite à vous connecter. On vous invite vraiment à vous connecter à quoi? À votre cœur, au chakra du cœur. Il y a un travail d'ouverture au niveau du chakra du cœur à entamer ou à continuer pour justement limiter ce combat intérieur, sortir de ce combat intérieur qui est, je pense, beaucoup lié au mental, à cette fameuse prison intérieure, sa fameuse prison mentale qui est tellement limitante, bloquante et qui nous empêche en fait de sortir de nos zones de confort. Ok, voilà. On vous dit que vous êtes protégés pour réaliser ce projet, pour avancer, pour réaliser vos rêves, pour déployer vos ailes, pour vous transformer, pour vous rester vraiment connecté à la fréquence de votre cœur. Vous êtes vraiment guidés, protégés par vos guides, vos défunts protecteurs, vos anges gardiens, par le monde invisible. En tout cas, vous êtes protégés, mais vous êtes également protégés dans la matière, me dit-on. Vous êtes vraiment très bien entourés. Et pour certains, on vous invite à choisir votre entourage avec soin pour justement être dans cette énergie de sécure. Voilà. Pour pouvoir ensuite avancer dans vos projets, les réaliser, les manifester. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur le lien, s'il vous plaît, mes guides? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, ouais, on nous parle de prise de conscience et de réconciliation. Ok, bon, je pense que pour certains d'entre vous, vous allez prendre conscience en fait qu'il est temps de vous réconcilier avec vous-même, en fait, de trouver la paix déjà avec vous-même, de trouver un terrain d'entente, peut-être même de vous réconcilier avec un partenaire, un ex-partenaire, dans une situation qui pouvait être conflictuelle. Mais j'entends encore une fois cette notion de pacification au niveau émotionnel, des choses qui se calment, qui se pacifient, qui s'adoucissent. Ouais. C'est cette réconciliation avec vous-même et peut-être avec une personne à laquelle vous tenez beaucoup, qui va vous permettre de passer à l'action, de sortir de cette énergie de tristesse en fait qui peut bloquer. Parce que cette tristesse, j'entends, est rattachée au souvenir du passé, en fait, à cette nostalgie, au fait de vivre encore dans son passé, va générer cette tristesse qui empêche de passer à l'action et qui empêche de se réconcilier avec soi-même et donc d'être connecté à votre cœur, en fait, au chakra de votre cœur. Et donc, ça vous maintient, en fait, dans ce mental. En fait, c'est cette tristesse, me dit-on, qui crée ces conflits intérieurs.
d'accord, qui vous enferme dans votre mental. On vous dit que c'est vraiment, ça va arriver vite, hein. On vous parle d'événements proches, hein. C'est vraiment sur vraiment du court terme, moyen terme, hein, les amis, hein. Là, on nous parle de semaines, quelques mois, hein, vraiment, mais pas non plus 8 mois, un an, quoi, hein. On n'est pas du tout dans ces vibes-là. Attendez voir, je crois qu'il y en a une qui s'était retournée. Ouais. Alors, on nous parle, attention, alors pas de panique, hein, on nous parle du mauvais œil, mais moi je pense que attends, ouais, ok. Alors on me dit en canalisation, ça concernera les personnes à qui le message précédent était destiné, à savoir de prendre soin des personnes avec lesquelles vous allez vous entourer, parce que justement il se peut qu'il y ait des personnes qui soient pas hyper bien intentionnées pour vous. Donc vraiment encore une fois ce rappel de bien choisir son entourage pour se sentir totalement en sécurité pour pouvoir avancer sur ce terrain, sur ce chemin. Est-ce qu'on a... Non, on me dit que c'est tout. Ok. Oui, ok, d'accord, je comprends pourquoi. Parce que ça va permettre de débloquer du karma, hein, de libérer aussi au niveau transgénérationnel et du coup de sortir de la stagnation pour s'ouvrir un peu plus à son intuition, son troisième œil et pacifier nos émotions, pouvoir vous élever, monter en conscience et encore une fois à travers à travers le pardon, vous pourrez... Non mais franchement, et ça s'invente ça les amis. Oh, j'ai 2 fois le lâcher prise là. 2 fois. Hein. Au cas où vous n'avez pas compris, 2 fois on a le lâcher prise. Le lâcher prise grâce à quoi? Grâce au pardon. D'accord? Ok. Ok. On vous dit que les réponses, vous allez les avoir peut-être même plus vite que vous n'imaginez. Hein. Les réponses vont arriver rapidement les amis. Hein. Si vous avez des questions, des interrogations, vous aurez les réponses rapidement. Alors, rapidement, je peux pas vous dire combien de jours, combien de semaines, hein, bien évidemment, tout dépend de chacun, évidemment. Néanmoins, ouais, je sens que voilà, ça ne saurait tarder. Hein. Voilà. Alors, l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous en ce moment. Dans quel état d'esprit se trouve la personne de votre cœur, l'être aimé? Pour vous, mes belles âmes qui regardez cette vidéo, et mettez-moi en commentaire, effectivement, si ça résonne en vous, si ça vibre, si ça vous parle, ça correspond à ce que vous traversez en ce moment. Voilà, racontez-moi un petit peu. Moi, j'ai toujours plaisir à vous lire, en tout cas, donc n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'état d'esprit de la personne de votre cœur par rapport à vous en ce moment, dans les vibes du moment, là. Dans quel état d'esprit se trouve-t-il ou se trouve-t-elle? On va prendre le Light Year Tarot. Pour cela, je vérifie juste un truc. Oui, on est bon. Je vérifie quand même que mon micro reste allumé parce que parfois il me fait des petites surprises et je me retrouve avec je me retrouve à devoir retourner les vidéos. Alors, on a l'impératrice qui arrive. Bon, on a quelqu'un qui ok. Bon, alors je sens vraiment déjà beaucoup d'amour inconditionnel, un truc vraiment très doux. Moi, c'est quelqu'un qui laisse grandir les choses, en fait, qui laisse les choses se mettre en place, qui, j'entends patience, quelqu'un qui a compris que ça devait se faire étape par étape, que ça devait, voilà, qu'en fait, votre lien est en gestation, qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir, ça date pas d'hier, mais qui est en train de grandir petit à petit et qui laisse faire, en fait, hein. C'est vraiment dans cet état d'esprit qu'il vous perçoit. Il vous laisse aussi évoluer, vous transformer à votre rythme. C'est très c'est hyper bienveillant, c'est très doux ce que je ressens. Hein. C'est vraiment cette énergie de je te laisse l'espace pour devenir la version de toi que tu souhaites être. Voilà. Et je te regarde te déployer en fait. Je te regarde te déployer avec vraiment beaucoup d'amour, beaucoup d'abondance, vraiment beaucoup d'amour inconditionnel. C'est vraiment très très beau ce que je capte là. Ouais. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre sur l'état d'esprit de la personne de votre cœur? Hop là. Bon, on a encore l'as de bâton. Non, tout à l'heure on avait l'as d'épée, n'importe quoi. On a l'as de bâton. Ouais, on a quelqu'un qui est extrêmement passionné, qui ressent une grande passion pour vous. Quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui vous imagine, qui rêve beaucoup, de vous, qui pense vraiment beaucoup à vous et avec beaucoup de passion. Hein. Beaucoup de passion, beaucoup d'imagination. Wow. Attendez voir. J'essaie de
Hop, retrouver la carte qui est partie. Ouais, on a quelqu'un qui vous sent aussi dans un moment où vous avez besoin peut-être de guérir de certaines choses au niveau émotionnel, qui avez besoin de vous poser au niveau émotionnel et qui vous laisse vraiment cet espace. Ça ne l'empêche pas de penser à vous. Néanmoins, voilà, il sent que c'est quelqu'un qui vous voit comme dans cette période un peu vulnérable. Vous avez besoin de vous poser émotionnellement, de vous réparer pour incarner cette reine de Pentacle. Hein. Vraiment, il vous voit profondément comme cette reine de Pentacle. Oh là là, cette femme puissante, sereine, abondante, qui fait confiance, qui est vraiment, vous voyez, elle est tranquille et elle savoure en fait. Voilà, vraiment cette plénitude. C'est comme ça qu'il vous voit. Hein. Il vous perçoit vraiment de cette manière-là. Alors et en même temps, il vous sent dans une période de votre vie où peut-être vous avez besoin de vous réparer, de réparer votre cœur, de réparer vos émotions, de vous régénérer aussi au niveau émotionnel et de vous reposer au niveau émotionnel. C'est d'où cette énergie, ce que je ressentais tout à l'heure, cette vibe un peu de patience, de je te laisse l'espace, je te laisse le temps de faire ce que tu as à faire, de vivre ce que tu as à vivre, de te reposer, de te régénérer. C'est vraiment très très doux. Hein. Et pourtant, je pense à toi malgré tout. Ouais. Quelqu'un qui se sent très attaché à vous, hein, qui a quand même envie de célébrer. Alors peut-être que vous avez passé les fêtes ensemble, que ce soit Noël ou Nouvel An. Il se peut que vous passiez les fêtes ensemble, ou ce que je sens aussi, c'est que c'est quelqu'un qui sent, c'est au-delà de juste un amour amoureux. C'est vraiment, il vous sent presque comme sa meilleure amie, quoi. Comme c'est quelqu'un qui a conscience hein, que vous avez un lien d'âme fort. Il le sait, hein, il le sent. Hein. Encore une fois, vous adaptez un il ou elle, hein, bien sûr, vous savez les amis. Hein. Oups. Oui, voilà. Bon on a quelqu'un c'est ça. Votre autre sait que vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes dans une phase de transformation actuellement et il le sent, il le sait, il vous voit en fait vous transformer. Hein. Il vous voit clairement vous transformer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est pour ça qu'il vous laisse l'espace en fait. Hein. C'est parce qu'il vous laisse vous transformer, faire ce que vous avez à faire. Excusez-moi, je vais chercher, hop là, sous la table. Ouais, ouais, parce qu'en fait, il vous voit vivre peut-être une tempête, soit émotionnelle, soit vraiment dans la matière avec la tour. Ouais, moi vous êtes là, hein, l'impératrice, hein, c'est vous là, l'impératrice, hein, en train de voir ces projets se transformer, être en gestation pour aller vers l'abondance. Hein. Il vous perçoit aussi comme cet être vraiment plein d'amour. Très très bienveillante, très aimante, mais qui vit actuellement peut-être cette tour, hein, peut-être des effondrements, des bouleversements dans vos vies actuellement. Prenez vraiment si ça résonne pour vous, hein, les amis. Hein, franchement, ça concernera probablement pas tout le monde, hein, évidemment. On est sur du général. Néanmoins, là, pour moi, aujourd'hui, dans cette guidance, votre autre vous sait que vous êtes en train de traverser des grands moments de bouleversement. Particulièrement au niveau émotionnel, d'où ce besoin de se reposer, de se ressourcer au niveau émotionnel, malgré la reine de denier qu'il voit en vous, hein, cette femme forte, puissante, stable, malgré le fait qu'il sente hein, que vous êtes sur un lien particulier, peut-être même que voilà avec qui il va peut-être passer les fêtes, je ne sais pas, mais en tout cas il vous voit vous transformer, il voit que les choses sont en train de se transformer dans votre vie, peut-être de façon un petit peu bouleversante, un petit peu fracassante, et ça il le sent, il le sait. Hein. Quoi d'autre? Alors, avec la 5 d'épée, on a des vibrations. Ok, il y a peut-être une notion de trahison. La peur d'être trahi ou la peur de trahir. Ouais, votre autre en fait, c'est comme s'il avait un conflit intérieur. Il avait peur de trahir quelqu'un, peut-être soit de se trahir lui, soit de vous trahir vous, de trahir quelqu'un en fait. Si j'entends, s'il venait trop vite, ça ouvrirait une blessure de trahison. Bon, prenez seulement si ça vous parle, des amis. Hein. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui a aussi envie de récolter le fruit de son travail, hein, qui a envie qui a envie de vivre la prospérité, l'abondance avec vous. Ouais, mais il sait que vous avez encore des choses à laisser aller derrière vous, encore une fois, pour pouvoir prendre ce nouveau départ, pour pouvoir aller vers de nouveaux horizons, hein,
à aller vers la lumière, vous avez encore besoin de laisser des choses derrière vous. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il vous perçoit, c'est comme ça qu'il vous voit. Et c'est pour ça qu'il se met peut-être un peu en retrait pour vous laisser l'espace de vous transformer, de libérer, de laisser aller, de vous reposer, de vous régénérer également. Hein. C'est quelqu'un qui fait totalement confiance, hein, vraiment au rythme de la vie finalement. Hein. Est-ce que je peux avoir 2 dernières cartes, s'il vous plaît, mes guides? Puis après, on ira regarder les petits messages de votre hôte, comme d'habitude. Ce que votre hôte aurait à vous dire s'il pouvait vous parler. Waouh! Je viens de voir la carte, hein, donc je vous spoil un peu. Les amoureux, oui, c'est quelqu'un qui sait qu'il va y avoir des choix à faire, que vous, tous les deux, vous aurez des choix du cœur à faire. Hein. Ça pour vous retrouver, hein, comme ces amoureux sur cet arcane puissant. Mais ça va vous demander à chacun d'entre vous de faire des choix vraiment depuis le cœur. Mais vraiment depuis le cœur. Et il sait que vous êtes dans une période de votre vie où vous avez un choix à faire depuis votre cœur et qui est challengeant parce que ça vous réveille peut-être une notion de trahison. Alors vraiment, je sais pas sous quelle forme, mais prenez-le si ça vous parle. En tout cas, ça crée de gros bouleversements et de grosses transformations également dans votre vie, de votre côté au niveau émotionnel, peut-être au niveau matériel également avec la Reine de Pentacle. Hein. Voilà. Alors, est-ce que je peux avoir une dernière carte? Merci, Mehdi. Waouh! Et derrière, on a quoi? Mon Dieu, mais on a le monde, mais il vous voit clôturer un chapitre pour prendre un nouveau départ, mais les amis, mais non, mais attendez, on a la mort, comme transformation, fin de cycle, début de cycle, un deuil pour renaître. À travers quoi? À travers la tour, des événements bouleversants, peut-être un effondrement de choses dans votre vie, au niveau peut-être émotionnel, mais également au niveau matériel, pour faire quoi? Pour faire des choix du cœur, depuis l'espace du cœur, ok? Pourquoi? Pour clôturer un chapitre, fermer un cycle de vie, pour en démarrer un nouveau. Non mais incroyable, non mais ces arcanes, non mais on a quand même des arcanes puissants, et on a l'impératrice hein, quand même, hein. Vous êtes là, hein, les féminins, les féminines, hein. Vous êtes là, hein, vous êtes l'impératrice, hein. C'est vous là, hein, qui vivez ces transformations, hein, ces bouleversements, pour pouvoir faire ensuite des choix depuis le cœur, terminer un chapitre de votre vie pour démarrer un nouveau cycle. Non mais incroyable, non mais s'il vous plaît quoi. Oh non mais c'est dingue. On vous dit qu'il y a des peurs quand même en dos de deck, hein, avec la 9 d'épée. Il y a des peurs, il est temps que vous preniez conscience que ces peurs sont illusoires hein, au final. Hein, que en vrai, si vous regardez bien la carte là, on voit que voilà, vous avez vos pensées négatives, toutes vos peurs qui sont là. Vous avez la lumière hein, qui essaye hein, quand même hein, de combattre hein, ces ombres, ces peurs, mais que si vous sortiez un petit peu la tête de vos mains, ben, vous verriez qu'il y a un bel oreiller bien douillet et puis l'esquisse d'un lit juste derrière qui vous permettrait de vous accueillir en toute sécurité, que finalement tout va bien. Vous êtes protégé finalement. Donc voilà. Donc on vous invite vraiment à relever la tête, à regarder autour de vous et de vous rendre compte que finalement non, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Tout ça n'est qu'illusoire et de vraiment vous connecter à votre cœur. Non mais incroyable ce tirage. Oh, madre. Alors, on va aller regarder les petits messages de votre autre, comme d'habitude avec le runner 5.0. Alors, si votre autre pouvait vous parler, s'il avait des messages à vous délivrer pour aujourd'hui, mes belles âmes, ce serait quoi? Qu'est-ce qu'il aurait à vous dire? S'il pouvait vous parler à cœur ouvert, là, qu'est-ce qu'il vous dirait, mes belles âmes? Alors. Évidemment, si vous voulez une guidance personnalisée, c'est vrai que j'y ai plus pensé, désolée. Mais c'est vrai qu'on est sur du général là, donc effectivement, si vous cherchez des réponses plus précises par rapport à votre situation personnelle, évidemment, je vous mettrai le lien sous la vidéo si vous souhaitez réserver votre guidance personnalisée. Par contre, je serai en vacances à partir de là, aujourd'hui, 22 décembre jusqu'au 8 janvier. Donc, ce ne sera pas avant le 9 janvier hein, que je pourrai tourner vos vidéos personnalisées, les amis. Donc, voilà, je préfère au moins vous le dire. Mais vous pouvez quand même déjà les réserver, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas, je vous laisserai le lien vers le site internet où vous pourrez, en plus en ce moment, bénéficier, offrez-vous une carte cadeau et vous pourrez bénéficier aussi jusqu'au 15 janvier de 10% sur mes guidances. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme message? Qu'est-ce que votre autre a envie de vous faire passer comme message aujourd'hui? S'il pouvait vous parler à cœur ouvert, qu'est-ce qu'il vous dirait?
Ouais, hein, bon, bah, c'est quelqu'un qui doute, hein, c'est quelqu'un qui est encore dans son mental, qui réfléchit énormément, qui se questionne, qui est dans l'indécision, et il se rend compte que justement ces doutes créent du retard sur le lien, ralentissent un petit peu les choses, créent peut-être des blocages, l'entretiennent dans ses masques, entretiennent l'ego blessé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, pas très loquace. Hein. On a quelqu'un quand même qui a envie de revenir vers vous. Alors, je fais toujours très attention avec cette carte, hein, avec surtout le attends-moi. Non, alors on n'attend personne, hein, les amis. On continue d'avancer, on continue de vivre sa vie, de profiter de la vie, des opportunités, des cadeaux que la vie nous donne, hein, bien sûr. Par contre, on peut tout à fait se placer dans une posture de patience, voilà, et de laisser l'autre venir. Mais par contre, on ne se met pas en... Enfin, moi, je vous invite très fortement, en tout cas, à ne pas vous mettre entre parenthèses, à vous arrêter de vivre et de respirer en attendant que... C'est le meilleur moyen de venir créer du blocage, justement, des retards sur les liens. Donc, voilà. En tout cas, il vous annonce qu'il a envie de revenir, qu'il est en train de revenir vers vous. Voilà, qu'il est en train de comment dire, de travailler sur ses doutes, sur ses peurs, en fait, hein, pour pouvoir revenir vers vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui se tient informé de ce que vous faites, ce que vous devenez. Peut-être qu'il vous surveille. J'aime pas ce terme surveiller. Peut-être il vous observe. Peut-être il se tient informé à travers les réseaux sociaux, à travers des personnes interposées, des connaissances communes. Allez savoir. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin de savoir ce que vous devenez, voilà, comment vous allez. Voilà. Alors, on a une blessure d'injustice aussi qui est présente, hein, chez votre autre, qu'il a probablement besoin d'aller libérer, guérir, hein, et qui l'enferme aussi, hein, dans ce faux self, dans ces masques, dans cet ego. Bon, c'est quelqu'un qui sait, hein, qui ressent que vous êtes. Alors là, on nous parle de flammes jumelles et d'âmes sœurs, mais c'est quelqu'un qui sait, qui sent, hein, que vous êtes sur un lien particulier, que vous êtes sur un lien d'âme, que vous avez une connexion vraiment spéciale. Peut-être même que vous êtes sur un lien en miroir. En tout cas, que vous êtes dans une relation qu'il ne connaît avec personne d'autre. Alors, ouais, c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui ne peut pas vous oublier. Il sait que vous êtes particulier, particulière, que vous êtes unique, que votre relation, que votre histoire est unique. Excusez-moi. Hop là, encore une fois. Ouais. Bon, alors il se peut que vous soyez en distanciation. Alors peut-être que vous vivez à distance, peut-être que vous êtes en distance émotionnelle également, que vous ne vivez peut-être pas dans le même pays, qu'il y ait des barrières entre vous, que ce soit la barrière de la langue, de la religion, de l'âge, la barrière je ne sais quoi, barrière géographique, hein, là voilà, que vous soyez peut-être même de situation, peut-être que l'un des deux est marié, l'autre non. En tout cas, il y a une distance entre vous. Et c'est quelque chose qui est compliqué visiblement pour lui ou pour elle. Mais c'est quelqu'un qui sait. Hein. C'est quelqu'un qui sait qu'il a la clé et qu'il est la clé pour débloquer justement quoi? Pour débloquer ses retards. Allez, est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît, mon guide? Je vais avoir encore quelques petits messages de cœur à cœur, d'âme à âme. Merci bien. Ouais. C'est ça, c'est quelqu'un qui a envie de retrouver l'équilibre, hein, qui a envie de retrouver déjà l'équilibre en lui, dans ses polarités, et de ramener l'équilibre également dans le lien entre vous, dans votre relation, vraiment de reconnecter vraiment dans une équanimité, dans un alignement, dans beaucoup de, j'entends justesse aussi, alors j'entends entre le donner et le recevoir, donc voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de revenir, mais dans une version beaucoup plus saine, équilibrée. Ouais, et c'est quelqu'un qui est encore dans la nostalgie, hein, qui pense vraiment au moment passé, peut-être même qui a cette sensation vibratoire, hein, d'un déjà vécu, peut-être si vous êtes sur des liens karmiques ou vous connaissez de vie antérieure. En tout cas, on a quelqu'un qui est encore accroché à son passé. Hein. D'une manière ou d'une autre, c'est quelqu'un qui est, ouais. Mais bon, moi je peux quand même vous la montrer, c'est quelqu'un qui a quand même envie d'aller vers la réunion. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de se réunir avec vous. Hein. En tout cas, son âme veut se réunir. Hein. A choisi se réunir. Ok. Et ben pour terminer, mes belles âmes, on va aller regarder les petits messages de cœur à cœur d'âme à âme pour clôturer cette jolie guidance. En tout cas, moi je trouve que les choses avancent, c'est super positif, vous êtes dans des super vibes, donc continuez comme ça les amis. Votre autre, il est en train d'avancer également, donc on n'est pas trop mal, hein, pour cette fin d'année, franchement. Bravo, je pense que vous pouvez vous célébrer pour tout le travail intérieur que vous avez pu faire, et puis même voilà, pour toutes les décisions que vous avez pu prendre dans cette année. Tous vos passages à l'action, tous vos projets,
tout ce que vous avez pu faire pour vous, pour vous célébrer, pour vous honorer, pour vous prioriser, ben vraiment bravo. Voilà, faut être fier. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message de cœur à cœur d'Amaham, de votre autre, pour vous? Allez, j'aimerais 3 cartes. Alors, il faut que je la retrouve parce qu'elle a sauté. Alors, j'aimerais 3 messages, s'il vous plaît, mes guides. Allez, la deuxième et la dernière, s'il vous plaît. Donc, une dernière carte. Merci beaucoup. Et en dos de deck, on nous dit... Ah oui, c'est quelqu'un qui s'interroge sur sa vie. Alors, je vous lis la carte. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à Je recommence. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Bon, ça confirme bien que c'est quelqu'un qui a envie de revenir vers vous. Quelqu'un qui a envie de partager sa vie avec vous. Alors, il vous dit, je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Waouh! Mais c'est quelqu'un qui reste encore dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet, d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi encore un peu de temps. D'où la notion de patience sans rester dans l'attente, bien évidemment. Et pour terminer, on a quelqu'un qui a quand même envie de prendre contact avec vous. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte, les amis. Donc vraiment, gardez la foi, continuez à avancer sur votre chemin. Faites-vous confiance, vraiment, connectez-vous à votre guidance intérieure, les amis. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Il n'y a que votre cœur et votre guidance qui sait exactement ce qui est juste et bon pour vous, mes belles âmes. Donc vraiment, suivez-la, activez votre guidance intérieure au maximum en vous connectant à ce qui résonne en vous, ce qui vibre. En tout cas, cette chaîne est là pour ça, pour vous initier, pour vous aider à vous connecter à votre propre guidance et retrouver votre souveraineté, et non pas créer de la dépendance. Surtout pas. En tout cas, c'était les messages que j'avais à vous délivrer pour cette dernière guidance de l'année. J'étais ravie, en tout cas, de vous délivrer ces messages. J'espère vraiment que ça pourra concerner et vibrer au maximum auprès d'un maximum d'entre vous. Je vous mettrai évidemment tous les liens pour aller sur mon site internet si vous souhaitez offrir ou vous faire offrir un pack méditation, une guidance personnalisée, découvrir mon univers, peu importe. Rejoignez-moi également sur Instagram si vous le souhaitez pour me suivre au quotidien parce que je suis très active sur Insta également. Il y a également le podcast où là cette semaine je vous ai déposé mon petit cadeau de Noël tout spécial pour vous. Donc n'hésitez pas à en profiter. Je vous fais de gros bisous. Moi, je vous souhaite de très belles et lumineuses fêtes de fin d'année. Puis cette fin d'année vraiment ramener la lumière dans vos vies, que ce soit dans votre monde intérieur et dans votre monde extérieur, pour vous aider à vous préparer à cette nouvelle année qui, je vous souhaite, soit la plus abondante possible, positivement, et tout ce dont vous aspirez en tout cas. Je vous embrasse très fort. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre présence et bienvenue évidemment aux nouveaux abonnés. N'oubliez pas le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir, de commenter, de partager et de vous abonner évidemment si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à l'année prochaine.